En septembre 2019, le centre de la naissance du CHU nous a rapporté le cas d'une patiente qui avait été prise en charge dans le cadre d'un accouchement par voie basse. Durant le geste, une trousse obstétrique d'accouchement avait été utilisée, une trousse qui contenait un champ sous-fessier avec une poche de recueil graduée. La patiente présentant une hémorragie au cours de la délivrance, la poche de recueil est donc utilisée pour mesurer le volume de sang perdu et l'échelle de mesure indiquait donc une perte de 1400 ml. Ensuite, lors de la prise en charge, la patiente a présenté un malaise qui a incité l'équipe à effectuer une pesée de cette poche de sang puisque les signes cliniques n'étaient pas en adéquation avec le volume de sang perdu supposé. La pesée indique 2000 ml, soit un écart de 30% finalement entre les deux valeurs, écart qui conduit donc l'équipe soignante à établir un diagnostic incorrect et à sous-évaluer les pertes sanguines de la patiente, lui proposant de fait une prise en charge qui était inadaptée, conduisant au malaise. Finalement, nous avons fait une déclaration de matériovigilance auprès donc, du fournisseur ainsi que de l'ANSM et en décembre 2019, ce cas a donné lieu à la publication d'une information de sécurité. Le fournisseur y précise que les graduations de la poche de recueil n'ont finalement qu'une valeur estimative et ne sont pas un dispositif médical de mesure à proprement parler. Des balances étalonnées doivent donc être utilisées de façon à obtenir une mesure précise. Pour réduire le risque de mésusage, le fournisseur a également disposé une étiquette d'avertissement sur les produits concernés, jusqu'à inclusion d'une notice d'utilisation dans le conditionnement. De plus, il a également travaillé à l'amélioration de cette échelle de graduation pour en augmenter la précision. Finalement, ce cas est un bon exemple d'un seul incident qui a donné lieu à une action corrective. Donc finalement, l'important, c'est que les soignants déclarent tous les incidents, quel que soit l'incident, au correspondant local de matériovigilance et bien sûr de pouvoir centraliser les informations au sein d'un établissement. Et également l'importance du correspondant local qui, lui, a pour mission de signaler ces incidents et que donc, pareil, tout incident peut donner lieu à une action corrective nationale. Tout va dépendre du type de mésusage. Les mésusages sans conséquences patients, évidemment, on va pouvoir, nous, les traiter en interne avec l'aide de l'équipe soignante, du fournisseur, par des actions de reformation, de sensibilisation, de production de supports de formation. Et ensuite, on a également des mésusages qui, cette fois, conduisent à une altération grave et non prévue de l'état de santé du patient. Et donc, ces cas de mésusage graves sont à déclarer à l'ANSM et c'est d'ailleurs des cas de figure qui sont traités par l'arbre décisionnel qui est fourni par l'ANSM et qui nous indique de effectuer cette déclaration.